Oh, c'est très bien frappé! Chancel Mbemba! Le taulier, le capitaine, le digne suprême, Chancel Mbemba qui envoie la République démocratique du Congo en finale des barrages dans le temps additionnel. 1-0 pour la RDC face au Cameroun. Chancel Mbemba le capitaine. Avec beaucoup d'absence, Zambo Anguissa qui s'est gravement blessé, Choupo-Moting, Dani Namasso également absent, la présence du capitaine André Onana, il était incertain, touché à la cheville, il est bien présent, la défense à 3 avec Jean-Charles Castelletto, Mikel Ngado le champion d'Afrique et Noutolo sur les côtés, Naguida et Tchatchoua, le milieu de terrain avec Arthur Avomebong, le milieu de terrain l'orienté accompagné par Carlos Baleba et puis le trio offensif avec Franck Magri sur la gauche, Bryan Mbeumo, la star de Manchester United sur la droite, Karl Etta et Young à la pointe de l'attaque. Alors avec 5 changements par rapport au dernier 11 qui avait débuté lors de la dernière journée, il y avait une incertitude, c'est bien Lionel Mpassi dans le but qui est présent et pas le nouveau venu Mathieu Epolo, la défense avec le capitaine Chancel Mbemba, avec Axel Kouanzebe, Joris Kayembe fait son retour sur le côté gauche, Aaron Wan-Bissaka sur le côté droit, le milieu de terrain avec Sadiki, Charles Piquel et Moutou Sami et le trio offensif. Cédric Bakambu qui fait son retour, Théo Bongonda sur sa droite, Nathaniel Mboukou sur sa gauche, on rappelle. Demi-finale des barrages africains à l'occasion des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Choc explosif à Rabat entre le Cameroun et la République démocratique du Congo. Les Lions indomptables, affaiblis par les absences de Zambo Anguissa, de Choupo-Moting, de Dani Namasso, veulent retrouver la scène mondiale pour la 9e fois de leur histoire. Un record en Afrique, mais en face, c'est le match d'une vie pour toute une génération de Congolais. La République démocratique du Congo, la plus disputée de rencontres de Coupe du Monde depuis 1974 de Première Ligue lors du mois d'octobre. Tchatchoua, Bryan Mbeumo de nouveau. Ouais, le jeu à 2, c'est bien fait, le jeu à 3. Bryan Mbeumo dans la surface de réparation, la première frappe après 5 minutes. Allez, le pied gauche de Bryan Mbeumo. 7 joueurs dans la surface de réparation. Côté camerounais et le coup franc très bien frappé au premier poteau par Bryan Mbeumo dans une zone où il y avait loin de surprendre Lionel Mpassi. Retour défensif sans commettre de faute d'Avomebong. Derrière Castelletto, attention, ils s'en sortent très bien les Camerounais. Oui, c'est très bien fait avec un peu de réussite certes. Jackson Tchatchoua qui va déborder sur le côté droit, peut-être une balle de but, le centre, second poteau. Et Chancel Mbemba qui vient mettre ce ballon, qui vient détourner ce ballon en corner. Il y avait grand danger là pour les RDC. Le centre de Kayembe au second poteau, c'est renvoyé. Le pied gauche peut-être pour Théo Bongonda. La voilà après une demi-heure, la première situation dangereuse pour les Léopards. Avec l'ailier du... attention cette paire de balles. Et attention derrière Bongonda. Il est finalement contré. Quelle occasion encore pour la RDC. Mais attention à ses erreurs. Je crois que c'est Carlos Baleba là, qui a perdu ce ballon. Et ça peut se projeter. C'est peut-être un contre à jouer finalement pour les Lions indomptables. Avec le ballon sur le côté droit. Tchatchoua en première intention. Le centre, second poteau. C'est boxé par Onana derrière la reprise de Théo Bongonda. Attention parce que ouais, le ballon il est tellement aérien qu'il ne va pas sortir. Et le coup de sifflet, le centre de Nathaniel Mboukou n'aura pas l'occasion de trouver du monde dans la surface de réparation. 0-0 entre le Cameroun et la République démocratique du Congo. Cette deuxième demi-finale des barrages africains. Match assez équilibré avec quelques situations notamment pour Karl Etta et Young. Pas loin de permettre aux Camerounais de mener 1-0. Bongonda également a eu son opportunité pour les RDC. 0-0 entre le Cameroun et les RDC. Et c'est reparti justement pour cette seconde période avec ces deux changements pour le Cameroun. Ces deux changements pour Marc Brice, sorti de Carlos Baleba, remplacé par Ongla. Et surtout le numéro 10. À lui seul, il a offert
des joies immenses au Camerounais. Vincent Aboubakar entre en jeu pour cette seconde période et il récupère en plus le brassard de capitaine. Sur ce ballon, et c'est une balle de but, et c'est une balle de but pour Cédric Bakambu et l'exploit d'André Onana, si souvent critiqué lorsqu'il était à Manchester, sur ses épaules. Espoir d'une qualification en Coupe du Monde et qui vient surtout repousser cette tentative de Cédric Bakambu. Quel arrêt d'André Onana. Mbeumo au départ est à Young le ballon, Bryan Mbeumo dans la surface de réparation. Oh, les quelques centimètres manquants à l'arrivée pour devenir le héros d'une nation, Bryan Mbeumo. Si souverain en Angleterre, à Manchester. Là, après cette superbe déviation, vient trouver Tai Young, le 1-2 parfait. Ce face-à-face avec Mpassi. Quelle occasion énorme pour le Cameroun. Bassogog, poste pour poste, piston gauche. Et Georges Kevin Nkoudou, milieu de terrain. Moutoussamy. Oh, la frappe enroulée de Samuel Moutoussamy. Ballon capté par Onana. Bassogog. Mayele. Fiston Mayele à l'entrée de la surface de réparation. Le crochet. Fiston Mayele, pied gauche. La frappe captée par André Onana. Première possibilité pour Fiston Mayele. Avec Samuel Moutoussamy. Kayembe pour le ballon, pour l'instant pas signalé hors jeu. Fiston Mayele. Oh, l'occasion énorme, finalement il l'était hors jeu. Pas de regret pour l'attaquant de Pyramides. Ongla. Centre pied gauche de Bassogog. Oh, il est dangereux ce centre. La tête de Vincent Aboubakar finalement contrée, elle prenait le chemin du cadre. Kevin Nkoudou. Décalage, Bassogog, 87e minute. Et si c'était maintenant? Et si c'était maintenant? Avec derrière le pied droit de Carleta et Young. Christian Bassogog s'appliquait sur le centre, contré par Edo Kayembe. Le centre de Nkoudou dans la surface de réparation. Oh, il y en a un qui dormait, c'est Axel Touanzebe. Et une nouvelle possibilité pour Carleta et Young. 5 minutes d'arrêt de jeu. 5 minutes. On est passé sur le côté, Sipenga, le centre. Et André Onana, l'air sortant avec son pied droit. Ryan Sipenga. Frappé. Oh, c'est très bien frappé. Chancel Mbemba, le taulier, le capitaine, le Duc suprême, Chancel Mbemba, qui envoie la République démocratique du Congo en finale des barrages dans le temps additionnel. 1-0 pour le RDC face au Cameroun. Chancel Mbemba, le capitaine. Il est bien frappé ce corner de Sipenga au second poteau. Il arrive lancé. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui vient inscrire son 7e but en sélection. Et indéniablement, indiscutablement, le plus important de sa carrière internationale. Peut-être même le plus important de sa carrière. De précieuses secondes, encore faut-il s'appliquer. Encore faut-il réussir ses passes. Le dégagement d'Ongla. Bassogog. Attention au rebond. Avec Chancel Mbemba devant Bryan Mbeumo, la sérénité du capitaine. Joris Kayembe, les 5 dernières secondes. Attention ce ballon contré. Peut-être une dernière occasion. Non, c'est terminé. C'est terminé. La République démocratique du Congo bat le Cameroun 1-0.